Le journal. Le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Poukoumel FM, la 106.0 qui émet en face de l'hôtel de ville de Goudomp. Nous sommes ravis de vous retrouver pour votre principale édition d'information. Au sommaire de ce journal, le centre de santé de Goudomp fonctionne actuellement sans groupe électrogène opérationnel. Les populations crient leur détresse face aux coupures intempestives d'électricité qui reprennent de plus belle dans la localité. À Goudomp, chef-lieu de département, 2 km 500 de route bitumée vont bientôt voir le jour grâce à un projet de la CEDEAO. Selon le deuxième adjoint au maire, les études sont déjà terminées et l'entreprise chargée des travaux s'apprête à démarrer. Le résumé de l'actualité des sports va boucler cette présente édition d'information. Le journal avec Younous Baro. En compagnie de Sidou Keita de l'autre côté de la baie vitrée. En pleine recrudescence des coupures d'électricité dans le Balantakunda, la situation devient de plus en plus préoccupante au centre de santé de Goudomp. L'établissement, privé depuis plusieurs semaines de groupes électrogènes opérationnels, se retrouve sans solution de secours à chaque interruption du courant. Un accompagnateur de patients, témoin de la scène, mardi 5 novembre 2025, déplore cette situation qui met en péril la prise en charge des malades, notamment ceux souffrant de troubles respiratoires. Il lance un appel pressant aux autorités locales ainsi qu'au fils de Goudomp pour une intervention urgente en vue de remettre l'équipement en marche. Lui, Patrice Ndouy, c'est de lui qu'il s'agit, on l'écoute. J'étais à l'hôpital pour mon papa qui était souffrant. Mais resté à l'hôpital, vers 20h comme ça, on n'avait pas d'électricité pendant 30 minutes. Je demande aux personnes, ils m'ont dit qu'ils ont volé les batteries du groupe électrogène qui est là-bas. Je me suis levé directement pour aller à la radio pour déplorer ça parce que c'est pas bon. Aujourd'hui, on trouve une personne qui est sous oxygène. Il va mourir à cause de quoi? On n'a pas d'électricité. Donc je demande toute la population goudompoise, des personnes de bonne volonté qui nous aident à pouvoir éradiquer ce phénomène. Parce qu'aujourd'hui c'est mon papa. Demain, ça sera d'un autre qui sera là-bas sous oxygène et nous n'a pas d'oxygène. Et une personne ne peut pas être sous oxygène pendant 30 minutes aujourd'hui et ainsi repasse. Ça c'est anormal. Donc aujourd'hui je demande toute personne, des bonnes volontaires qui nous aident demain s'il y a le parent de notre qui puisse naître en bonne santé. C'est ça que je demande aujourd'hui au Goudompois. Se prononçant sur cette alerte, le médecin-chef du district sanitaire de Goudomp reconnaît que le groupe électrogène du centre de santé n'est pas opérationnel. Toutefois, il précise que cette panne n'est pas liée à un problème de batterie, mais plutôt à la faible capacité de l'appareil, incapable d'alimenter l'ensemble des services de l'établissement. Face à cette situation, il explique que la décision a été prise de le mettre hors service. Il en appelle ainsi à la solidarité des Goudompois et des bonnes volontés pour doter le centre d'un groupe électrogène plus puissant afin d'assurer la continuité de la fourniture d'électricité en cas de coupure. Dr Babacar Valentin Badji, que voici. En fait, la situation est que le centre avait un ancien groupe, mais qui n'est plus fonctionnel parce que depuis la panne, il n'y a plus de pièces de rechange parce que c'est un modèle qui n'est plus fabriqué. Maintenant, on avait reçu un deuxième groupe électrogène qu'on nous avait offert gracieusement. Mais le souci avec ce groupe, c'est que la capacité ne pouvait pas supporter l'ensemble du centre de santé. Il avait été demandé de faire des installations séparées pour que ça puisse juste fournir un seul côté. Voilà. Maintenant, le souci également avec ça, c'est que l'ancienne installation du centre qui avait été fait, il n'y a pas eu de séparation entre les différentes entités, que ce soit l'administration, le pavillon d'hospitalisation et la maternité. Donc si cette séparation avait été faite au départ, ça aurait pu faciliter que le branchement se fasse d'un seul côté. Mais puisque ça n'a été fait, ce qui fait que le groupe ne peut pas être installé actuellement pour rendre fonctionnelle une partie en cas de nécessité.
Aujourd'hui, on a vu que les coupures intempestives ont repris de plus belle. Quel appel à l'endroit des bonnes volontés pour parer à cette situation? Bon, pour parer à cette situation, je pense que d'abord, nous, on va faire des efforts pour que la direction des infrastructures de la maintenance au niveau de l'hôpital puisse nous appuyer pour au moins changer l'installation du centre, pour au moins faire fonctionner une unité. Mais en attendant, on peut aussi disposer d'un autre groupe électrogène dont la capacité ou la puissance peut fournir tout le centre. Là, ce serait quand même d'un bon apport pour la continuité des services, surtout en cas de coupure. Peut-être que là, c'est le moins mal, mais c'est que pendant l'hivernage, quand même, il y avait beaucoup de coupures. Mais quand même, il faudrait que ça soit là pour que ça puisse servir le centre de santé de Goudomp. À l'instant, Dr Babacar Valentin Badji, médecin-chef du district sanitaire de Goudomp. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Bonne nouvelle pour les populations de Goudomp, chef-lieu de département. La localité va bientôt bénéficier de 2,5 km de route bitumée dans le cadre d'un projet initié par la CEDEAO. Selon le deuxième adjoint au maire, Malamine Badji, les études d'impact et les levées topographiques sont déjà réalisées et l'entreprise chargée des travaux s'apprête à démarrer le chantier. L'élu appelle les habitants de Goudomp à faire preuve de compréhension face aux désagréments que pourraient occasionner les travaux. Ces propos ont été recueillis par votre serviteur. Je confirme, le vendredi 24 octobre, j'étais là, dans mon bureau. Donc j'étais au nombre de 5. Ils sont venus pour enquêter 60 ménages. Chaque quartier, 15 ménages. Donc l'enquête a été déjà bouclée. Aussi, la levée topographique a été déjà faite. Maintenant, les travaux sont imminents. Donc nous avons bénéficié de 2,50 km de linéaire. Donc s'ils terminent de Sandinière à Fari, ils vont venir à Goudomp. Mais je dis qu'ils ne vont pas attendre que cette route-là, en tout cas, finisse. Ils ne vont pas attendre, ils vont venir à Goudomp. Donc même ceux qui ont occupé la voie publique, c'est toute l'emprise qu'ils vont dégager. Donc le maire va sortir en arrêté pour ceux qui ont occupé l'emprise, pour qu'en tout cas, ils libèrent cette emprise-là. Donc vraiment, c'est un ouvre de soulagement. Donc 2,5 km de Goudomp, on remercie vraiment l'actuel gouvernement. C'est du lycée au débarcadère. Ça fait 1,5 km. Donc maintenant, le deuxième axe, lorsque j'étais là, avant que le premier arrive à Goudomp, j'avais choisi la RN6, l'ancienne préfecture, jusqu'au mars. Mais aujourd'hui, il y a le Proville. Donc il va falloir en tout cas de choisir un autre axe. Maintenant là, on va essayer de discuter avec le maire, choisir un deuxième axe. Voilà, maintenant au niveau du Proville, j'avoue que vraiment les travaux en tout cas évoluent à grands pas. Donc vraiment, je le remercie infiniment au nom du maire. Donc il y avait un moment, c'est ralenti, c'est dû en tout cas à l'hivernage. Maintenant, l'hivernage est fini, donc ils vont accélérer la cadence pour que les travaux puissent évoluer. On souhaite que les travaux se terminent dans de bonnes conditions. Voilà. Tout à fait, donc c'est des travaux qui provoquent parfois des désagréments. Tout à fait. À l'endroit. Voilà, donc comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas faire des œuvres sans casser les œufs. Donc on invite la population vraiment de nous excuser par rapport à ça. Parce que ça, c'est le souhait de toute la population de Goudomp qui est réalisé. Parce qu'il y avait des années là, en tout cas la route de Goudomp était coûteuse. Donc nous avons bénéficié de 3,8 km de linéaire. Donc vraiment, on remercie le bon Dieu. Voilà Goudomp, chef-lieu de département qui tourne progressivement le dos aux routes impraticables dans son périmètre communal. Vous écoutez la bonne info sur Poukoumel FM, la 106.0. Dans un instant, place au sport. Poukoumel FM, le journal des sports. Football pour démarrer, on aurait cru que le Sénégal avait décidé de jouer qu'un seul match amical durant cette trêve internationale, mais les Lions feront face au Kenya le 18 novembre prochain en Turquie. 3 jours après la rencontre face au Brésil, le Sénégal défiera un adversaire africain au Mardan Sport Complexe à Antalya. Les Lions devront donc faire le voyage vers la Turquie après le choc face au Brésil à Londres le 15 novembre prochain. Terminons avec cette mauvaise nouvelle. Le champion du monde de poids lourd de One Championship, le Sénégalais Omar Kanadi Regreg, a été victime d'un grave accident de la route aux Émirats Arabes Unis dans la nuit de mercredi à jeudi, ont annoncé les organisateurs de la Ligue asiatique de MMA. Le lutteur de 33 ans est contraint de se retirer de son combat revanche contre le Russe Anatoly Makhilin, initialement prévu le 16 novembre à Tokyo dans le cadre de l'événement One 173 entre le Japonais Noiri et le Thaïlandais Superbon. La Ligue asiatique de MMA n'a pas communiqué sur l'étendue des blessures du champion du monde en titre, mais précise que son état l'empêche de défendre son titre. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce journal, le rappel de ces grandes lignes.
Le centre de santé de Goudomp fonctionne actuellement sans groupe électrogène opérationnel. Les populations crient leur détresse face aux coupures intempestives d'électricité qui reprennent de plus belle dans la localité. À Goudomp, chef-lieu de département, 2,5 km de route bitumée vont bientôt voir le jour grâce à un projet de la CEDEAO. Selon le deuxième adjoint au maire, les études sont déjà terminées et l'entreprise chargée des travaux s'apprête à démarrer. Vous avez entendu Mohamed Lamine Badji. Le résumé de l'actualité des sports a bouclé cette présente édition d'information mise en onde par Sidou Keita que nous remercions. À la présentation, c'était Younous Baro. Mesdames, Messieurs, ne quittez pas l'écoute. Place à la version mandingue. Ntomon luyeleti ngam fama samba bi hôpital la mais pendant 30 minutes la courant tata bi 20h molbe yalo na jankurom ñin tan kono coupure aussi ata bake mais courant tije ntata nga mo ñen kay afonye ye batterie o suñale ndol mu gudom pu diwnati mbe mun dan la bi munoje ye mul ma koyl nga o batterie o remplacer parce que molbe mbulul man kanya mais bulol mo anay kanyanta ye mol ma koy pour nga o batterie o murundi parce que hôpital mo be talati bi fama lo sama siki mo fama do lati bi fam tarafa oxygène auto mais ñebe oxygène auto ala mom ala duna e bana bijam mais mun nan la bi mu yalla ne mom il dole siata molti ye mol ma koy pour ngo batterie remplacer sinon sama avec le mo do lati wala mo dion wala fama wala consort ate be tiala ye mol ma koy o groupe ici batterie remplacer parce que mom mol be talati te ñu wado ko degen groupe siata baake manke do mo demate bi courant coupé combien de fois mais kata kana mais ñi suuto a meta pour mobe talon bi mum fama la ci sama be kala bari ndo la ci nga jubembe kala nya fo ko ay régler Poukoumel FM, la 106.0. Selon Moublan Badji, deuxième adjoint maire de la commune de Goudomp. Voilà, moi que bi Seria Wanyanta do ko kele dans silo la fana Goudomp. Est-ce que information la muya ko ba confirmer? Voilà, donc information sur l'eau. Puis c'est le 24 mo loulou do les suivi de l'évaluation un certain lot. Le montant l'enquête là. Enquête fanage malon ni silo banda population be fancy intérêt ndiane ani les problèmes les difficultés rencontrées ani impacto donc enquête wala donc quartier nani yoli identifier wala on jola kunda 1 jola kunda 2 sans kono ani hamdallah donc enquête be bouclé abantale donc 60 ménages yoli enquête ani silo fana de lycée kata tendat on fana la lever to kra yo be ban frein maintenant minute taje entreprise o mimbe tanaf kala wala ménage on fana kala donc samale do ko famuta mais ko nyiko sen sama bantade itabadla tanafi ba nin tanafo jamfraje ibna jan silol commencer lan pour cadre donc fana ala tentol avec la goudron donc goudron maire cabra pouvoir la goudron cellule de département en 1 mètre sur goudron donc ala tentol on a bénéficié 2 km 500 donc vraiment faut que le gouvernement kuto faut que tente faut que jay donc kilomètre fulalo anintala donc kilomètre kilo nintala e ba commencer lycée faut tendatu ni boda jey et to mimbe bur papier puis enquête ko juna jani premier ville kana déjà enquête ko tal to les min choisir no ko kabo ni RN6 soto kata fo ancienne préfecture to ka tourner kata marché ka ani support c'est pour que ni support be bonel enjeu lourd be bul ni be bola c'est pour intervention kana nafa ya wa master silo la ina godron pour l'intervention kana tardé donc voilà na no ta mais ça il s'est trouvé que Promoville est occupé les bacs en enfant donc mba jubelale vraiment numéro kasela do choisir voilà Promoville a commencé à comment voilà Promoville donc fana aka avancé domni parce que le directeur général on a no jane watra le taux d'exécution est à 10% mais bi et réunion do ki no jane ndebe no ci réunion là et invité mamma bi mais malon sans le taux d'exécution mais be ya jele ko vraiment ça a évolué télé donc mais do là faut ça le banque carré ko bi désagrément ko causé faut que hakko boy ni ñoyé parce que bi ibe bella do ko la donc c'est pour que si lo minti ñata ni dada c'est pour que mol c'est tarno kum ni be borolo vélo long mol long ani jakartal c'est pour que être dans de bonnes conditions mais au final ni danne c'est pour que do dano ki surtout
ni bita ancienne préfecture kata école silol kan ke do danul ki c'est important aussi vraiment mbetro fanan tentulam beje la peut-être janni ba wad dans temps ça sera un mauvais souvenir.